Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Calédonie est à feu et à sang. Il y a de grandes manifestations en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, matées par, bien entendu, l'armée française, la police française, qui ne veut pas libérer ce peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Les Français viennent de voter une loi au Parlement français, à Paris, là, pour le droit de vote aux élections. Depuis un certain nombre d'années, les Français sont en train de déverser en masse des étrangers, des Français notamment, pour qu'ils puissent venir habiter, résider en Calédonie. Et ils organisent chaque fois des élections pour savoir, pour l'indépendance de la Calédonie. Ils en ont fait en 2018, ils en ont fait en 2020, ils en ont fait en 2021. 2018, il y a eu 56% de voix qui étaient contre. 2020, 53. 2021, plus de 80% de voix contre l'indépendance, qui rejettent l'indépendance. Pourquoi? Parce que pour la plupart, ce sont des étrangers que la France a envoyés, qui leur donnent la résidence. Maintenant, pour valider cela, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils votent une loi au Parlement français qui dit que tous les étrangers qui sont nouvellement venus, qui ont la résidence là, donc si tu es français, tu viens de la métropole, tu arrives en Calédonie, forcément on doit te donner la résidence. Eh oui, on doit te donner la résidence. Donc les Français ont décidé que ils ont tellement envoyé des gens que ces gens-là commencent à devenir majoritaires. Parce qu'ils veulent prendre la Calédonie. Ils veulent garder la Calédonie. Vous savez, on ne garde pas un État par la force. Vous voyez l'AES là? Par la force. Ça ne pouvait pas marcher. Ce sont les États qui se sont retrouvés. C'est-à-dire qu'ils ont une même identité. Ils ont le même problème. Celui de terrorisme qui est venu là dans les valises des Américains et des Français et des Européens. C'est pour ça que ça réussit. Sinon, ça ne marcherait pas. Vous voyez, l'Union européenne, c'était d'abord la France et les États-Unis et l'Allemagne. C'était solide. Plus ils avancent, plus ils imposent, ils demandent à tout le monde de venir, tous les pays européens de rentrer dedans, plus ils sont en train de créer les conditions de la dislocation. Mais oui, du Brexit. Ils sont en train de créer les conditions. Et c'est ce qui va se passer en Calédonie. Et il faut s'attendre à une guerre civile. À moins qu'ils exterminent, quand ils ont l'habitude de faire. Ils viennent et ils exterminent tous les natifs, ok. Mais le monde d'aujourd'hui, là, ça va être un peu difficile. Et puis eux, ils comptent sur quoi? Oh, vous savez quoi? La Calédonie, là, c'est 30% des réserves mondiales du nickel, nécessaire pour la fabrication des batteries électriques. 30% des réserves mondiales. C'est pour ça que la France ne veut pas lâcher la Calédonie. Les intérêts. C'est pour ça qu'elle s'est arrangée à faire un mécanisme tel que on prend vraiment beaucoup de Français, on les envoie là-bas, on leur donne la résidence, et puis maintenant, eux, ils vont voter pour que la Calédonie continue à rester une partie de la France. Pareil pour la Guadeloupe, la Martinique, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. De telle sorte que ces zones-là, ça puisse être toujours la France. Or, écoutez bien ce qui va se passer. L'Afrique
va se libérer, quand l'Afrique va se libérer, la première préoccupation de l'Afrique, ce sera de libérer ses territoires d'outre-mer. Oui. C'est-à-dire que la France est en train de, si vous voulez, retarder sa chute. Elle essaie de retarder, mais elle est en train d'aggraver le choc. Oui, parce que la France devrait maintenant déjà commencer à réfléchir sur comment elle doit vivre sans l'Afrique, sans les territoires d'outre-mer. Mais elle fait le contraire. Elle se dit, moi je dois rester là. Elle pense que le monde ne change pas. Tout est mouvement, tout est changement. C'est la loi de la dialectique. Tout coule, rien n'est stable. C'est pour ça que c'est un Français qui a écrit « L'Empire qui ne veut pas mourir ». Il parlait de quel empire? L'Empire français, qui ne veut pas mourir. L'Empire anglais est déjà mort, même si le Rwanda essaie de le ressusciter plutôt, mais c'est fini. Puisque le Rwanda lui-même va mourir avec cet empire-là. Ce que le Rwanda est en train de faire là. Mais il est en train de créer les conditions de sa disparition. Attendez, je reprends. Le Rwanda est en train de créer les conditions de sa disparition. Vous savez, en congolais on dit Yanke azana plonaye, Yumabe azana plonaye. C'est-à-dire que le plus fort là, il a son plan. Mais le faible, il a aussi son plan. Pendant qu'il reçoit les coups, il est en train de réfléchir comment il va faire pour anéantir le plus fort. Et il finit toujours par l'anéantir, justement. Eh oui. Donc, la Nouvelle-Calédonie, en fait, le problème, le vrai problème, c'est le nickel. 30% des réserves mondiales. Les Français ne veulent pas lâcher ça. Ils veulent faire comme les Américains ont fait aux États-Unis. Ils ont, comment dirais-je, commis un génocide. Ils ont massacré tous les natifs. Les Français veulent faire la même chose en Calédonie et ça va se poursuivre dans les territoires d'outre-mer. Mais ça, c'est sans compter sur l'avancée de l'Afrique. Parce que ça, ce sont nos frères noirs, on ne pourra pas les abandonner. Nous devrons d'abord nous asseoir et puis on va s'attaquer à ce dossier. C'est inévitable. C'est inévitable. Et ce n'est pas avec le nickel, mais il faut bien des marchés, des gens qui vont consommer les produits en question. Le plus grand marché actuellement, c'est l'Afrique. 1,5 milliard. Et ce sont des jeunes. Les vrais consommateurs sont là-bas. Vous voulez le développement? Le développement doit passer par l'Afrique. Ce n'est pas par ce que vous partez voler en Calédonie ou dans les autres territoires d'outre-mer. Non. Ce n'est pas à Charonne. Non, ça ne se fera pas comme ça. C'est là, en Afrique, là, qu'il faut que les Africains montent. Mais comme ils vont monter, forcément, ce sont eux qui vont maintenant imposer la règle du jeu. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yamalem. Nous appelons à ce que la Calédonie puisse être libre. Vive la Calédonie libre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.